Bonjour, nous sommes de retour sur la chaîne de Circo et nous sommes à l'école de Mareuil où nous allons rencontrer Isabelle Leclerc qui nous parlera de la classe flexible en cycle 2. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandra. Alors, tu as mis en place dans ta classe la classe flexible. Pourquoi? Alors j'ai découvert la classe flexible pendant mes vacances, il y a maintenant 5 ans. J'aime bien un petit peu farfouiller sur les sites pour voir un petit peu ce qui se fait en pédagogie. Et je suis tombée sur des sites québécois où la classe flexible était mise en place. Et je ne connaissais pas du tout. Et je me suis rendu compte en écoutant les enseignants qui pratiquaient cette classe et en regardant un petit peu des vidéos sur les enfants, qu'il y avait un plaisir qui se dégageait dans ces classes, autant du point de vue des enfants que des enseignants. Et je me suis dit, tiens, moi le plaisir, ça a toujours été important pour mes élèves. J'ai toujours essayé de trouver le plus possible de choses pour qu'ils viennent à l'école avec beaucoup de plaisir. Et de voir ces écoles un petit peu colorées, où les enfants avaient l'air d'avoir beaucoup de liberté, ça m'a donné envie de creuser un peu la classe flexible. Et du coup, je me suis renseignée. J'ai envoyé à Madame Mardon, ma collègue directrice, plein de vidéos. Et du coup, on a beaucoup discuté toutes les deux. Et on s'est dit, tiens, allez, hop, on va essayer de mettre en place ça à l'école. Alors au départ, c'est vrai que pour moi, la classe flexible, c'était plutôt des assises différentes, le droit de bouger, pas d'être toujours à sa place. Et en fait, quand on regarde bien et quand on lit un petit peu les ouvrages sur la classe flexible, c'est aussi repenser sa façon de travailler. La classe flexible, ça ne se réduit pas à des petits ballons, à des aides-tools, à des plateaux d'équilibre. C'est aussi repenser son rôle en tant qu'enseignant qui devient un peu un médiateur, un animateur. Moi, je travaille exactement comme en maternelle avec des enfants qui ont des ateliers le matin, des ateliers qui tournent sur la semaine, beaucoup de manipulation, beaucoup de tutorat, beaucoup d'entraide entre les enfants. J'utilise plus de rouge, par exemple, parce que les enfants, c'est un petit peu une couleur compliquée, quand même, le rouge pour les enfants, même si on dit que c'est bien. Donc, c'est toute une façon de repenser notre travail, où on vient en fait presque à la fin pour donner l'institutionnalisation de la compétence, mais tout le processus se fait beaucoup entre enfants avec l'enseignant qui vient un petit peu à droite, à gauche, qui regarde, qui dit c'est bon, on continue. Et donc, c'est pas seulement en fait des enfants qui se promènent et qui ont le droit d'aller à droite, à gauche. Voilà. Donc, je le fais parce que, en plus, à l'âge de 6 ans, les enfants, ils ne sont pas faits pour rester pendant 6 heures assis sur des chaises extrêmement inconfortables, sur lesquelles on ne voudrait pas nous rester assis pendant 6 heures. Donc, c'est un âge où l'enfant a besoin de bouger. C'est physiologique. Donc, la classe flexible, elle est aussi pour répondre à ce besoin-là de mouvement de l'enfant. Donc, c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai mis ça en place. Est-ce qu'il y a des endroits spécifiques pour que certains travaux proposés? Ou est-ce que les enfants s'installent vraiment où ils veulent, n'importe quand, n'importe quel moment? Alors, le seul endroit spécifique où ils s'assoient, c'est pour l'écriture, le geste d'écriture. Pour le geste d'écriture, ils ont l'obligation d'être à une table, que ce soit la petite table d'atelier de production d'écrit s'ils veulent, ou ce soit à leur place, mais ils ne sont même pas obligés d'aller à leur place. Ils peuvent aller à la place d'un copain, échanger leur place. Mais la seule obligation, c'est la table et une vraie chaise. Parce que le geste d'écriture sur un ballon, sur un Z-tool par terre, c'est quand même pas le mieux. Par contre, après, effectivement, pour toutes les autres activités, ils peuvent se mettre sur les tables, ils peuvent prendre des ballons, ils peuvent prendre les Z-tools, ils peuvent se mettre un peu où ils veulent, ils peuvent prendre les plateaux d'équilibre, la table debout, là ils aiment beaucoup, les petits culbutos, là aussi. Donc non, c'est vraiment que pour l'écriture qu'on a un endroit spécifique. Pour tout ce qui est lecture, calcul mental, on a la grande partie là. Le coin regroupement. Donc là, par contre, et quand je raconte une histoire, c'est là aussi. Mais ils peuvent aussi aller dans cet espace-là avec un Z-tool s'ils veulent travailler. Donc, il n'y a pas de problème. Ils ont des petits isoloirs là-bas aussi parce que c'est quelque chose... Il faut vraiment penser aussi aux enfants qui n'ont pas envie d'être dans le mouvement et dans le bruit parce que c'est peut-être une des limites aussi de la classe flexible, c'est qu'on a des enfants qui, toute l'année, ne profitent pas des différentes assises et du fait qu'ils puissent bouger. Il y en a, ils aiment bien être à leur place, ça les rassure. Et donc, il faut se dire que la classe flexible, ça peut générer un petit peu de mouvement et donc un peu de bruit, plus qu'une classe normale. Donc, moi, j'ai des élèves qui prennent souvent les petits casques anti-bruit pour un peu se recentrer. Et puis, j'ai fabriqué des petits isoloirs là-bas qui viennent chercher, il y en a 4. Il y a tout le matériel, il y a des règles dedans, il y a des petits mémentos de mots.
Et donc, ils peuvent les prendre et puis aussi un petit peu s'isoler. Mais sinon, non, la classe, ils sont obligés d'avoir une table pour mettre leurs affaires, en fait. C'est ça. La table, elle sert à mettre ses affaires. Ils savent que c'est là où on met les classeurs, on met les cahiers. Après, ils peuvent se mettre où ils veulent. Alors, tu as dans ta classe des CP. Est-ce que les élèves en CP sont assez autonomes pour fonctionner de cette manière-là? Alors, mais je pense que c'est pareil au CP, au CE1. Je pense que c'est surtout en début d'année. Entre guillemets, c'est un gentil bazar au départ parce qu'ils veulent tout essayer et ils vont commencer à apprendre un Z-Tool, après ils veulent se mettre à une autre place. Donc, il faut que ça paraît être un petit bazar en fait, la classe flexible, quand on entend certains collègues. Mais il faut que ce soit extrêmement rigoureux. Il faut que ce soit très, très organisé. Ça veut dire que les enfants, ils savent que s'ils se mettent à une autre place, s'ils se prennent une autre assise, s'ils vont à côté de quelqu'un d'autre, c'est comme ça pendant toute la séance. La séance, on a commencé à un endroit, on irait jusqu'à la fin de la séance. On peut après changer la séance suivante. Mais c'est vrai que ça dure un mois, il faut dire. Il faut vraiment être exigeant et être patient. Et là, depuis début octobre, il n'y a aucun souci. Ils arrivent, ils posent leurs affaires. Ils savent qu'on commence toujours par des jeux ou par une lecture. Ils vont tout seuls dans le petit coin là-bas. Après, on revient, on fait les rituels. En fait, la classe, elle est très ritualisée. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même processus. Donc, du coup, les enfants, ils ont vite compris le système. Et ils sont même contents de pouvoir garder la même assise parce qu'ils savent que ça fait moins de bruit, ça fait moins de bazar, on n'est pas obligé de se bouger tout le temps. Et non, là, puis là, ça rend les enfants autonomes. Hein. La classe flexible, ça les rend forcément autonomes. Ne serait-ce que pour aller aux toilettes, quand on est à la maison, on ne demande pas aux parents est-ce qu'on peut aller aux toilettes. Moi, mes élèves, ils lèvent la main, ils me disent maîtresse, ou ils me disent Isabelle, je pars aux toilettes, mais ils ne me demandent jamais la permission d'aller aux toilettes. La porte, elle est ouverte. Il suffit que je sache où ils sont. Ils ne me demandent pas pour aller tailler un crayon. Ils me disent maîtresse, je vais tailler mon crayon. Et puis voilà, quoi, ça se passe très bien. Il y a beaucoup d'autonomie. Et du coup, cette autonomie pratique, dans la partie pratique de la classe, elle se retrouve aussi dans le travail. Parce que très vite, ils ont pris le rythme. Ils savent qu'à cette heure-là, c'est l'heure des maths. Donc c'est l'heure où on sort l'ardoise. Il y a plein de choses qui se mettent en place maintenant sans que je sois obligée de le dire. Donc c'est ça aussi, la classe flexible. Ça donne beaucoup d'autonomie aux enfants. Et pour l'apprentissage de la lecture, il n'y a rien de mieux que l'autonomie. Hein. Quand tu as voulu mettre en place la classe flexible, tu nous as parlé en fait des sites canadiens. Est-ce qu'il y a un autre outil qui t'a servi dans la mise en place de la classe flexible? Alors, il y a le très très bon livre Enseigner en classe flexible de chez Retz, qui est très bien. Et cette année, j'ai acheté celui-ci qui s'appelle La classe flexible, qui est rédigé par Marina Dillet, qui est très connue comme blogueuse dans Mais que fait la maîtresse. Et alors, il est très, très pratique parce que, voilà, il y a des plans pour mettre en place la classe flexible. Il y a des petits flashcodes qu'on peut faire. Et du coup, on a le texte qui arrive sur notre ordinateur pour le remplir. Il y a comment aménager les pratiques. Et il y a aussi, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que c'est que la classe flexible? Est-ce que c'est que les Z-Tools ou les ballons, ou est-ce que c'est aussi sa façon de travailler? Et justement, là-dedans, c'est très, très bien expliqué. Il y a même des emplois du temps. Il y a des emplois du temps où c'est toujours très ritualisé. Enfin, c'est vraiment une mine, ce petit livre-là. Et voilà, donc cette année, je me suis beaucoup intéressée à ce livre et j'ai mis plein de choses en place sur ce livre. Voilà. Bon, après, ils mettent un exemple d'aménagement de mobilier dans une classe de 50 mètres carrés, par exemple. Bon, il faut avoir des grandes classes. Hein. Mais non, c'est très, très bien. C'est un très, très bon livre. Qui vient en complément de celui de chez Retz, je trouve. Voilà. Et c'est plus axé cycle 2, cycle 3, par contre, celui-ci. Alors, écoute, je pense que c'est très clair. Merci beaucoup. Merci pour ce partage. Et puis, à bientôt. À bientôt, Alexandra. Au revoir. Je vous remercie de votre attention. Cette vidéo est terminée et je vous encourage à aller voir la seconde vidéo qui a déjà été tournée sur la classe flexible en maternelle. Et à bientôt sur la chaîne de Circo.